est souvent adressé à mon régime. Comme il est particulièrement rapide, on veut qu'il paye cette vitesse d'efficacité par une reprise de poids tout aussi rapide. Tu maigris vite, tu vas regrossir vite. Comme la presse aime bien les expressions imagées, on parle d'effet yo-yo pour exprimer qu'avoir maigri, le poids non seulement revient, mais dépasserait le poids initial. C'est ça le yo-yo. Comme j'ai passé ma vie à proposer une méthode fondée sur un régime, et que ce régime n'a de sens que si ce qu'il obtient peut être conservé, il s'agit du fondement même de l'intérêt du régime. Que faut-il penser de cette critique? Alors tout d'abord, regrossir après avoir maigri n'est pas lié au régime qui a produit la perte de poids. C'est un processus naturel qui concerne la survie de tous les mammifères. Il consiste à stocker de l'énergie sous forme de graisse quand la nourriture est abondante et pouvoir se servir de ces réserves lorsqu'on est dans la pénurie. Mais quand cette réserve de graisse s'épuise, le corps réagit pour en refaire en émettant les signaux de la faim, en réduisant les dépenses et en profitant à plein de ce qui est consommé. C'est un peu comme une entreprise. Regrossir après un régime, c'est donc parfaitement normal. En revanche, l'effet yo-yo, qui consisterait à regrossir au-delà du poids initial, cela n'est pas physiologique et va même dans le sens inverse de la nature, car on n'a jamais vu ni un animal sauvage ni un homme vivant de nature en surpoids. Quand vous voyez les photos des Bantous, quand vous voyez les photos des Papous ou des Esquimaux, ils ne sont pas gros. Pourquoi? Parce qu'un surpoids serait un handicap, tant pour le prédateur, qui chasserait moins efficacement, bien sûr, puisqu'il serait gros et qu'il aurait du mal à courir, que pour la proie, qui elle-même fuirait moins vite. Ainsi, s'il peut arriver qu'une personne regrossisse au-delà de son poids initial, j'ai pu le constater, c'est pour les mêmes raisons qui furent à l'origine du surpoids. Par l'utilisation de l'aliment, non pas pour se nourrir, mais pour apaiser un malaise, une insatisfaction, une difficulté à s'épanouir, une solitude, enfin une raison qui est plus de l'ordre du psychologique. De très nombreux travaux sur les mammifères, sur tous les mammifères et l'homme, ont montré qu'après une période d'amaigrissement, le métabolisme s'accélère, puis revient progressivement à son niveau antérieur. Mais alors, si le rebond est physiologique, pourquoi faire un régime, puisqu'il sera suivi d'une reprise de poids? Parce qu'il existe des solutions pour empêcher cette reprise de poids, mais qu'aucune méthode ou régime n'a jamais proposé. Toutes les méthodes que je connais s'arrêtent dès que le poids obtenu est atteint et laissent l'utilisateur se débrouiller avec de simples conseils de prudence et de bon sens qui ne suffisent pas. Vous connaissez les manger moins, bouger plus, ça n'apporte rien. Si l'on regarde les statistiques, non pas seulement les statistiques françaises, mais toutes les statistiques internationales sur les résultats des régimes classiques, disons, ceux des basses calories. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'après 5 ans, 95% des personnes qui ont fait ces régimes, qui ont maigri, ont repris le poids perdu. 95%, presque tout le monde. J'ai moi-même constaté ce phénomène quand j'ai créé ma méthode. La grande majorité de mes patients revenaient, ils avaient regrossi et ils voulaient se remettre au régime. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à ce que j'ai appelé l'après-maigrir. Mes observations sur mes patients me montraient que la tendance à regrossir commençait avant même d'atteindre l'objectif, vers la fin. Ce qui explique pourquoi les derniers kilos sont difficiles à perdre. Parce que déjà, le corps résiste. Et dès que le poids désiré est atteint, alors cette tendance à la reprise devient explosive. S'il n'y a plus de consignes pour s'opposer à cette reprise. Et s'il s'agit en plus de personnes qui se remettent à manger de manière un peu revancharde. Alors dans les années 85, j'ai commencé à mettre en place ces mesures de protection. J'ai ajouté aux 2 premières phases une 3e phase que j'ai appelée la consolidation. C'est une phase très technique et très importante qui consiste à introduire suffisamment d'aliments nouveaux pour arrêter de maigrir, puisqu'on ne veut plus, et insuffisamment pour aller au-delà et regrossir. Donc c'est quand même assez difficile. L'étude des dossiers de mes patients me montrait que cette période de forte tendance à la reprise durait à peu près pendant une période de 10 jours par kilo perdu, parce qu'elle était proportionnelle au poids perdu, bien sûr. Donc 10 jours par kilo perdu. Cette phase était très efficace, car mes patients la suivaient bien,
car ils en voyaient le bout. Ça, c'est important psychologiquement. Vous calculez, vous vous dites telle date, c'est fini, et alors là, on le fait bien. Mais ensuite, quand cette période a été traversée, la tendance à regrossir revenait, certes beaucoup plus atténuée, mais comme c'est ouverte sur le reste de la vie, et surtout, elle revenait d'autant plus que nous sommes dans un environnement d'abondance alimentaire et de sédentarité. Mais plus encore, d'hypersensibilité au stress qui est si fréquemment en cause dans la genèse du surpoids. C'est donc pour cette raison que j'ai ajouté ma quatrième et dernière phase, celle de stabilisation définitive, qui ne tient que sur 3 mesures de protection, le jeudi protéine, 1 jour par semaine, les 20 minutes de marche associées à l'ascension des escaliers chez soi et 3 cuillères à soupe de son d'avoine. C'est le minimum pour être accepté sur la durée, mais c'est suffisant pour ne pas regrossir. Aujourd'hui, je peux dire en totale conscience que je n'ai jamais rencontré un seul patient ou lecteur qui ait suivi les 4 phases de ma méthode et qui ait regrossi. Tous ceux qui ont regrossi savent que c'est parce qu'ils n'ont pas été au bout de la méthode. En 2011, une équipe hospitalière de la Salpêtrière a mené une très large étude sur près de 5000 femmes qui ont été recrutées parce qu'elles avaient maigri en suivant ma méthode. Et avec, pour tout support, simplement un livre de poche. Elles ont été interrogées sur ce qui s'est passé au cours des 5 années qui ont suivi leur amaigrissement. Les résultats obtenus sont, à ma connaissance, à ce jour, les meilleurs taux de stabilisation jamais obtenus. Qu'est-ce que disent ces résultats? À la fin de la première année, 65% des personnes qui avaient maigri n'avaient pas regrossi. 65%. Alors que l'étude française de référence, l'étude INCA2, menée par l'Agence de sécurité française nationale, montre que pour la même période, à la fin de la première année, 20% seulement n'avaient pas grossi. Donc vous voyez ce que ça veut dire, 65% chez moi la première année et 20% dans l'étude INCA2. Et cette étude n'avait pas été faite avec un livre, mais en face à face avec des nutritionnistes. Au bout de 5 ans, dans cette même étude, 20% des femmes, dans mon cas, avec mon régime, 20% des femmes ayant suivi ce régime n'ont toujours pas regrossi d'1 gramme et se considèrent comme guéries, car au bout de 5 ans, on peut imaginer que ça ne reviendra pas facilement. Des chiffres à comparer aux statistiques mondiales qui disent que 3% seulement à 5 ans, soit 7 fois moins que les miens. Enfin, cette même étude, que j'aime beaucoup, celle de la Salpêtrière, montre que 60% des femmes qui ont regrossi avouent que cette reprise de poids est de leur faute, car elles n'ont pas suivi les 2 dernières phases de stabilisation. Voilà pour l'effet yo-yo.